Bonjour, c'est Elena de chez Geneva Cakes, toujours et encore l'arrière de la boutique, mais il y a tellement de choses à vous montrer ici. Thème du jour, les Sagex. Les Sagex, qu'est-ce que c'est? Vous me direz. Fun fact, le mot Sagex c'est suisse au fait. En réalité, c'est du polystyrène expansé. Autre mot vocabulaire, il s'appelle dummies en anglais, comme dans le sens factice, et ça vous saurez pourquoi en regardant la vidéo. Mais trêve de vocabulaire, allons discuter d'un peu plus près à quoi servent ces fameux Sagex. À nos toutes boutiques à Genève, on rencontre souvent des gens étonnés dans un magasin de matériel de pâtisserie et gâteaux, trouver toutes ces rangées de Sagex de tailles et formes diverses. Cet outil auxiliaire accessoire est pourtant connu dans le cake design. Il a de nombreux usages aussi pour les pâtissiers amateurs. Alors, restez jusqu'au bout pour découvrir tous les usages possibles du Sagex ou polystyrène expansé. Alors, on continue et on passe à l'atelier. Et voilà, on est à l'atelier. J'ai pris avec moi les hémisphères, un petit cœur en modèle, mon petit rhume, le plus petit que l'on vende, du carré et le best-seller, le rond. Là, j'ai le 20, le vrai best-seller, c'est le 15. Enfin, ils se battent un peu, ça dépend les mois. Pourquoi je vous montre tout ça? Le vrai souci, c'est qui n'a jamais envie, pour une fête, d'avoir un de ces magnifiques gâteaux qui fait 3, 4, 5, 6 étages, qui est magnifique et tout. Mais bon, hein, vous n'avez pas invité la terre entière, vous êtes 15, 20, 30. Et si on regarde, en réalité, c'est des gâteaux pour une centaine de personnes. Comment faire? Qui n'a pas hésité aussi à son anniversaire entre gâteau et gâteau de bonbons? Vous allez voir aujourd'hui que le Sagex est la réponse à plein d'idées de gâteaux et décorations pour vous exprimer à travers la douceur. On aime s'exprimer dans la douceur ici. C'est parti. Dans cette vidéo, je présente 3 usages classiques des formes en Sagex polystyrène expansé. Pour le reste de la vidéo, je dirais toujours Sagex. Notez-le bien. L'autre est trop compliqué pour moi. Le Sagex est utile lorsqu'on veut un gros gâteau, mais qu'on n'a pas beaucoup de convives. Vous aimez les gros gâteaux? Ça tombe bien, nous aussi. Un gâteau imposant sera le centre de votre table pour un mariage, un anniversaire, une fête. Mais est-ce que ça a vraiment du sens de faire un gâteau aussi grand alors que vous n'êtes pas tant nombreux? Non, ça ne vaut pas la peine. Je vous propose donc de donner l'illusion du grand gâteau sans le gaspillage de ce qui ne serait pas mangé. Comment réaliser ce subterfuge, me direz-vous? Rien de plus simple avec les Sagex. Et c'est l'instant pub. On parle Sagex, on discute, on explicite, mais si vous ne likez pas cette vidéo, si vous ne vous suivez pas sur YouTube, on se dit que ça ne sert à rien et on arrête? Non, je suis sûre que ça vous a intéressé. Likez, posez vos questions et on retourne à nos amis les Sagex. Donc, vous me dites, ouais, mais les gens, ils vont voir que c'est du Sagex. Vous le décorez comme votre gâteau. Cette astuce s'applique surtout pour les gâteaux en pâte à sucre. Parce que si vous traitez le Sagex de la même manière que le reste du gâteau, que vous le couvrez de la même couleur, on n'y verra que du feu. 2 options, la base est en Sagex et la suite est comestible. L'autre option, les plus petits sont en Sagex et serviront de souvenir à la personne qui se marie, fête un anniversaire, et le reste du gâteau est comestible. À vous de calculer selon le nombre de parts dont vous avez besoin, de quel des étages sera constitué de Sagex. À noter que nous, on a fait des essais, et si on fait la crème enchantée de manière un peu plus épaisse que la recette conseillée et uniquement avec de l'eau, elle aussi, elle peut adhérer à ces formes. Et le Sagex peut aussi vous aider si vous êtes indécis. Vous aimez les gâteaux, vous aimez les bonbons. Vous aimez les gâteaux, vous aimez les bonbons. Vous ne savez pas ce que vous voulez pour décorer votre table. Faites un gâteau de bonbons. C'est sur ce genre de forme que l'on peut justement disposer les bonbons, comme dans les magnifiques créations que l'on voit parfois passer sur Pinterest, pour faire un gâteau de bonbons. Et là, vous laissez libre cours à votre imagination. Et aussi, en dehors de la cuisine,
vous pensez que le Sagex se limite aux bonbons et aux gâteaux, mais sachez que ça peut aussi servir de base à ces fameux gâteaux de couche que l'on voit un peu partout récemment, ou pour structurer n'importe quel gâteau décoratif. Et vu que vous êtes encore là, 2-3 raisons de plus d'avoir un petit Sagex qui traîne à la cuisine. Quand vous faites du cake design, vous avez parfois besoin de visualiser votre gâteau, le Sagex. Quand vous faites du cake design, vous avez besoin de poser une figurine lorsque vous la travaillez, le Sagex. Quand vous faites des cake pops, vous devez les planter, le Sagex. Quand vous faites des cake pops, vous devez les présenter, le Sagex. Donc, honnêtement, un petit Sagex de 15 cm, 20 cm en réserve peut être toujours utile lorsqu'on fait du cake design, et pour les projets les plus complexes, prenez ce qu'il vous faut exactement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous explique à quoi ça sert, qu'elle résout et répond peut-être à certaines questions, et on se retrouve bientôt en boutique ou en ligne. Ouais, parce que accessoire, c'est pas un outil, je ne sais pas comment l'appeler au fait, c'est pour ça. Accessoire. Ouais. Auxiliaire, accessoire, outil. Accessoire, je dirais.